Eh bien, rebonsoir pour ceux qui étaient là, bonsoir pour les autres. Donc, ce soir, donc, nous avons une séance extraordinaire du Conseil concernant donc le budget. Et comme c'est une séance extraordinaire, je suis tenue de lire l'ordre du jour au complet. Donc, en 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, dossier à traiter. 3.1, présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. En 3.2, présentation et adoption du plan triennal des immobilisations pour 2025, 2026 et 2027. Ensuite, il y aura une période de questions et en 4, la levée de la séance. Monsieur Pitre propose et Monsieur Lefebvre seconde. Et donc, nous allons passer donc à la présentation du budget. Alors, je vais me permettre de vous lire l'introduction. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, c'est avec fierté que je vous présente le budget municipal 2025 de la ville de Denville. Celui-ci se veut le reflet de notre engagement à répondre aux priorités de notre communauté, tout en gérant le budget de façon responsable. En 2025, notre budget connaîtra une augmentation des dépenses de 3,25% par rapport à celui de 2024. Le budget 2025 comprend des revenus et des charges équilibrés, totalisant 8 315 272 $. Cette croissance s'inscrit dans une vision d'amélioration continue de nos services et de nos infrastructures. Elle permettra de soutenir nos initiatives tout en maintenant un équilibre financier solide. Le dépôt d'un nouveau rôle triennal d'évaluation en 2025 sera marqué par des hausses significatives des valeurs et des variations inégales, ce qui a constitué un défi majeur dans l'élaboration de ce budget. Afin de s'ajuster à l'augmentation de valeur des propriétés, nous annonçons pour 2025 une diminution du taux de taxe foncière. Pour un immeuble résidentiel, le taux de taxation passe de 0,9689 $, donc presque 97 cents, à 0,69 cents du 100 $ d'évaluation. Le budget 2025 se distingue également par l'abolition, du tarif de base ayant pour effet une répartition des charges fiscales selon la valeur foncière réelle de l'immeuble. Ces changements visent à refléter notre volonté de mieux concilier les besoins financiers de la municipalité avec la réalité économique de nos citoyens. De plus, dans le cadre de nos efforts pour assurer une saine gestion, nous avons travaillé avec rigueur afin de ramener le tarif pour les matières résiduelles des commerces à son coût réel. Ce budget nous permettra la réalisation de nombreux projets pour 2025. Plusieurs travaux routiers, tels que la mise à niveau de certains chemins de campagne, sont prévus. De nombreux efforts seront également déployés dans le domaine des loisirs afin de promouvoir les activités extérieures, la lecture, la culture, tant pour les jeunes que pour les aînés. Ces initiatives, en plus de la mise aux normes incendie du centre communautaire Monseigneur Thibault, contribueront à faire de notre municipalité un lieu où il fait bon vivre pour toutes et tous. Voilà. Donc, alors, en page 3, vous avez donc les... Non, on va commencer par les revenus, en page 2, excusez-moi. Donc, en 2025, les revenus estimés de la ville de Denville sont de 8 315 272 $, dont 57,38% proviendra des taxes foncières. Nous avons 17,65% qui viennent en subvention, 12,55 en tarification des services, 3,94 en revenus qui viennent des réserves, en fait. 3,76 en imposition de droit, 3,15% en amende pénalité, 0,94 en services rendus et 0,61 compensation tenant lieu de taxes. Donc ça, c'est pour les revenus.
Et donc, on va passer aux dépenses. Donc, notre principal poste de dépense, c'est le transport. Donc, il s'agit essentiellement du budget de fonctionnement servant la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'éclairage et l'entretien des rues, en fait, et à la circulation. Nous avons 18,64% qui sont attribués à l'hygiène du milieu. Donc, ça, c'est l'eau et les égouts. Matière résiduelle. Matière résiduelle aussi, excusez-moi, donc les poubelles aussi. Et donc 14,45% pour l'administration générale. Donc ça, c'est les activités du conseil municipal, de la direction, communication, relations publiques, des finances, le greffe et application de la loi. 11,52 en sécurité publique. 10,02 en loisirs et culture. 6,28% en remboursement de la dette à long terme. Nous avons 5,94 en frais de financement, 5,10 en aménagement et urbanisme, 2,4 en transfert à l'activité d'investissement et 0,04 en santé et bien-être, ce qui est notre contribution au logement social. Alors, il y a des postes de dépenses qui sont qui ont connu une hausse plus marquée. Les informations que je vous donne, elles sont prises dans les budgets 2024 et dans le budget 2025 parce que comme l'année n'est pas finie, on s'est basé sur les budgets des 2 années. La Sûreté du Québec donc augmente de 9,42%. On peut s'estimer très chanceux. Il y a des municipalités qui ont connu des hausses jusqu'à 20%. Et là, c'est absolument hors de notre contrôle. Auparavant, le gouvernement accepter d'étaler ces hausses sur plusieurs années, ce n'est plus le cas. On a connu aussi une augmentation pour l'écocentre de Val-des-Sources et les collectes mobiles. Et donc, c'est passé de 39 600 à 63 000. C'est dû à la hausse de la popularité de l'écocentre et la municipalité a trouvé important que cet écocentre demeure accessible donc aux citoyens pour justement encourager des comportements plus pas juste écologie, mais de développement durable. L'entente loisir avec Val-des-Sources, cette année, en fait, elle coûtait déjà plus que 29 200. Maintenant, les 2 municipalités partagent leurs frais de loisirs. Et les coûts sont partagés selon la valeur foncière des 2 municipalités. Et c'est pour ça qu'on a connu une très forte hausse cette année. Donc, on a une hausse réelle, en fait, de 94%. Donc. Et la rémunération de bibliothèque, elle a aussi connu une très forte hausse parce qu'on a maintenant un employé qui va travailler. Et il y a aussi, on impute aussi ce que cela coûte au niveau de l'administration, les frais de gestion de la bibliothèque, plus une personne qui va être embauchée l'an prochain pour aider. Voilà. Donc ici, je passerai, on va l'adopter d'abord. Oui, ok. Donc, la période de questions, elle arrive après l'adoption. Donc, je pense que le mieux, ce serait qu'on l'adopte. Donc, Madame Quentin propose et Monsieur Grimard seconde. Et donc, en point 2 des dossiers à traiter, nous avons la présentation et adoption du plan triennal des immobilisations pour 25, 26 et 27. Alors, je vais laisser la parole à notre directrice, Madame Dupuis, pour vous présenter. Donc, les investissements qui sont prévus en 2025 en transport, pour vous informer, c'est à la page 12 si jamais vous cherchez. En transport, il y a remplacement d'équipements et de véhicules. Les achats restent à déterminer, mais on a budgété 38 227 $. Pour la réfection des infrastructures routières qui viennent du PIL, on a 3 877 000 $ qui est la réfection du chemin Pinac et du chemin des Canadiens.
Je vous annonce tout de suite qu'on a reçu une subvention de plus de 2 millions de dollars. On a eu l'annonce pour le chemin des Canadiens. Donc, c'est sûr que ça va être fait en 2025. Pour l'hygiène du milieu, on a remplacement de conduite et travaux à l'usine. On a prévu un montant de 150 000. C'est pour des honoraires professionnels pour la préparation de la nouvelle tech et d'une prochaine demande de subvention primo. On a aussi les compteurs d'eau pour les industries, commerces et institutions et ainsi que 20 résidences. Donc, on a prévu un montant de 150 000. Au niveau de la sécurité publique, on a le remplacement d'équipements et de véhicules au montant de 146 000. Ce qui est prévu, c'est le remplacement d'équipements incendie et le changement du châssis de la citerne. Ensuite de ça, on a la mise aux normes du bâtiment et gestion des actifs. On a prévu un montant de 5 000 $. On a des investissements mineurs qui sont prévus, qui étaient dans le plan de gestion des actifs de la municipalité. On a aussi l'installation de caméras de surveillance au carré à Monseigneur-Thibault et à l'étang Burbank. On a prévu un montant de 15 000 $. En loisirs et culture, on a la mise aux normes et modernisation de Monseigneur-Thibault, 1 500 000 $, ce qui comprend la mise aux normes incendie et les cages d'escalier. Ensuite de ça, on continue la réfection des sentiers passerelles belvédère de l'étang Burbank. On a budgété un montant de 15 000 $. On a la réfection des parcs et espaces verts et autres investissements à loisirs. On a prévu un montant de 16 850 $. C'est notamment lumière de terrain de tennis, filet arrêt-balle au terrain de balle. Et pour l'administration générale, on a matériel informatique et ameublement. On a budgété un montant de 11 000 $. C'est notamment l'achat de portables pour les nouveaux élus en 2025. Un portable pour la direction incendie et des bureaux assis debout. Donc, la façon que ces investissements-là vont être financés. Donc, emprunt et crédit-bail, on a un montant prévu de 22 500 $. On prend en réserve et en transfert 800 889,50 $. En subvention, on a prévu 4 990 687,50 $. Et en tarification pour les industries, commerces et institutions, il va y avoir un montant de 110 000 $, ce qui totalise 5 924 077 pour 2025. Je voudrais peut-être revenir sur les subventions. Donc, on a reçu donc la confirmation de la subvention pour le chemin Canadien. des Canadiens, mais on a aussi une confirmation de subvention pour Monseigneur Thibault ou pas? Oui, ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'a reçu pour Monseigneur Thibault. Peut-être donner le montant parce que c'est quand même des grands montants. En fait, c'est une subvention PRACIM. Une fois que l'estimé final va être terminé, on va être en mesure d'avoir le montant qui est admissible. Et ça donne quel pourcentage? Habituellement, ça joue entre 65 et 75 %. Voilà, c'était juste pour préciser parce que quand même, Monseigneur Thibault, c'est un dossier qui est en cours depuis 2016, je crois. Oui. Et qui a été reporté. Il n'en demeure pas moins que nous avons l'obligation de correspondre aux règles d'incendie. Donc, c'est un autre dossier qu'on essaie de mener à terme. Et donc, la plupart des travaux vont être il n'y aura pas d'emprunt, en fait. C'est ça pour les réaliser. Donc, ce sera pris à même les réserves. Tarification ici, c'est quoi? C'est pour les compteurs d'eau, pour les industries, commerces. OK. Ça marche. Donc, ça fait le tour? Oui. À quelqu'un pour l'adoption. Des deux, chacun? Juste celui-là. L'autre est fait. Ah, c'est vrai. OK. Donc, là, j'ai besoin de quelqu'un qui propose l'adoption du plan triennal des immobilisations. Monsieur Nadeau propose. Et Monsieur Pitre seconde. Je voulais aussi préciser, quand il y a comme ça un plan triennal d'immobilisation, ce n'est pas figé dans le béton. Il y a des chances, par exemple, qu'on n'ait pas la subvention pour le chemin Pinacle,
parce qu'on n'a pas eu de nouvelles. On a eu pour Chemin des Canadiens. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que cette dépense-là va être reportée à plus tard. On n'assumera pas ça sans des subventions conséquentes pour le faire. Voilà. Donc, c'est à votre tour si vous voulez poser des questions. Simplement, vous levez, vous nommez et donc... Francine Geoffroy, Danville. C'est la question concernant la rémunération de bibliothèque. Cette année, il y a déjà quelqu'un, une jeune fille qui vient travailler là. Puis là, je vois qu'ici, en 2025, vous prévoyez 52 880 $ pour la rémunération. C'est ça que je comprends pas, là. Peut-être me l'expliquer, s'il te plaît. En fait, effectivement, il y a Maud qui est à la bibliothèque le samedi. Il y a une partie, ce qui est budgété, il y a une partie du salaire de la direction de la vitalité, du territoire et des loisirs, qui était Émilie qui quitte son poste, qui va être remplacée. Et il y a l'ajout d'un nouveau poste qui s'appelle agent culturel en 2025, qui va être je dirais, à 80% bibliothèque et l'autre pourcent à la culture. OK, parfait. Ça va être une question. Émile Lachance. Je vais être sur la même page. Moi, c'est par rapport à l'entente des loisirs de Val-des-Sources. Je vais me permettre qu'on consigne mon commentaire sur le fait que je trouve particulier dans nos relations avec la ville voisine l'entente de près de 100 000 $ pour que nos citoyens puissent avoir accès aux infrastructures de loisirs. Je serais surpris de savoir c'est quoi la justification d'un montant aussi élevé pour que nos citoyens puissent participer à ces infrastructures-là. Fait que j'aimerais que ça soit consigné que préoccupation d'un citoyen par rapport à ce qui est chargé par notre ville voisine pour ça. Parfait, merci. Guy Parenteau. Moi, j'aimerais savoir la page 7. Règlement d'emprunt, taxe générale. Le point 13 cents. Là. Attendez. Oui, ici, à la page. Point 13. Oui. J'aimerais savoir c'est quand ça termine. J'ai tout tout le détail de ça de l'année passée. Puis ça part de 2012, les affaires de 2012, 14, 15, 16, ça a tout été regroupé. Ça va tout terminer ensemble ou des coups, ça en rajoute dedans, puis une heure qui disparaît? Ou... Oui, c'est en plein ça. Il y en a qui vont s'enlever, il y en a qui vont s'ajouter. Ça, en réalité, c'est la taxe qui s'applique à l'ensemble de la population. C'est pas un emprunt, c'est pas un emprunt aqueduc, oui. Fait qu'il y a des emprunts dans ceux qui vont disparaître, puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Il y a des vieilles choses là-dedans. En 2012, entrée nord de Monseigneur-Thibault, machinerie équipement 2014, je sais pas c'est quoi. Réflexion piscine et barboteuse en 2015. Là, je pourrais continuer. Là. On l'a fait sortir l'année passée parce qu'on ne comprenait pas le 15 cents, puis le 15 cents n'était pas dans le budget. Il est arrivé sur le compte de taxes. Il était dans le règlement de taxation, par exemple. Ça, ce document-là, il est à titre informatique. Il est non officiel, il était dans le règlement. Quand tu regardes ton compte de taxes, puis tu avais venu au budget avant, tu ne comprenais pas le 15 cents. Ouais. De là, notre appel, on a fait sortir le document. Là, on a vu que c'était toutes des vieilles affaires, dans le fond, qui n'étaient pas régularisées, je comprends. Là, ça a baissé à 0,13, mais il peut... Pourquoi on ne fait pas une nouvelle... on mêle encore du nouveau avec du vieux? Parce qu'il y aurait plusieurs lignes sur votre compte de taxes. Une arène de plus. Parce que ça, c'est des vieilles affaires qui ont été regroupées ensemble. Là. Bien, qui ont été regroupées, c'est plusieurs emprunts. Je vous dirais, j'ai le document devant moi. C'est plusieurs emprunts qui regroupent plusieurs règlements. Il y en a des emprunts sur 20 ans, il y en a sur 30 ans. C'est certain que la date d'échéance n'est pas toute en même temps. Mais il faudrait faire... Moi, non, je ne sais pas qu'on va continuer pour l'ensemble de la population, avoir seulement une ligne au niveau des emprunts. Mais dans le règlement de taxation 2025, ils vont être tous identifiés, tous ventilés dedans. Ça va être mieux qu'avant. On s'améliore toujours, hein? Il y a toujours place d'amélioration. Parce que ça, c'était vague, hein? Puis quand tu veux comprendre, tu sais, tu vois machinerie équipement en 2014. Tu n'as pas le montant, tu n'as pas la machinerie, tu sais.
Puis je comprends que vous étiez dans le néant, là. Je comprends tout ça. Oui. Sauf qu'on pourrait, tu sais, ça pourrait être une vieille affaire qui se règle seule. Puis à cette heure, pour avoir une autre ligne pour le nouveau, là. Peut-être. Ben, c'est des nouveaux emprunts qu'il va y avoir. Puis déjà, il va y avoir maintenant l'emprunt du garage, il va y avoir l'emprunt des véhicules, l'emprunt des travaux qui est au carré, les travaux d'urgence. Il y en a quand même plusieurs. Mais si je commence à tout mettre les emprunts, ça va en faire beaucoup. Mais dans les emprunts que j'avais là, il y a des affaires sur 30 ans là-dedans. La machinerie sur 30 ans? Non, non, pas la machinerie sur 30 ans. Ça dépend lesquels. Il n'y en a pas un pareil. Là. Mais j'essaie de comprendre. Les règlements sont tous. C'est pas pour monsieur tout le monde, ça. C'est pas clair. C'est pas clair. Tu veux savoir où tu t'en vas? Parce que moi, sur mon compte de taxe, l'an passé, ce petit 15 cents-là, ça représentait beaucoup. C'était juste ça qui faisait la différence sur mon compte. Tout le monde chialait, ils ne savent pas quoi. Non. Et moi, ça faisait 456 piastres juste pour ce 15 cents-là, qui a apparu qu'on n'a jamais eu avant. Fait que tu veux comprendre quand il va finir? T'aimerais, tu sais, en vrai. Ouais. C'est plus ça l'interrogation. Tu sais, c'est une affaire, puis là, s'il en rembarque tout le temps, le 15 cents va tout exister. Puis à un moment donné, il peut tomber à 20, puis, tu sais. Mais comme Nathalie vous a dit, cette année, il va y avoir une ventilation. On va le voir plus. Oui. On va le voir plus, mais on n'aura pas les dates d'échéance. Non, mais il va y avoir. Qui sont sur, Parce que quand je regarde la liste, il n'y a pas gros de bâtiments là-dedans sur 30 ans. C'est plus de la machinerie, véhicule. Oui, la barbotonne, comme vous avez dit, hein, la piscine, tout ça, monsieur. Tu sais, c'est un peu spécial quand tu demandes le document, tu regardes ça, tu te dis, ouais. Vous saurez que l'administration a travaillé très fort pour sortir puis de vraiment savoir c'est quoi puis ça va où. Donc, là, c'est détaillé. Mais ça ne l'était pas. Mais non, la tour incendie. Nathalie, ça fait pas 10 ans qu'elle est ici. Non, je suis en janvier 22. Ça serait bon de savoir quand est-ce que c'est quel le dernier là-dedans qui va finir à quelle date? Là? Le prochain qui va finir, là. D'après moi, ça doit être le glissement de terrain. Je ne suis pas certaine. Mettons le premier, mettons le prêt 22. Non, je veux dire le dernier. 88, mettons 2009, c'est la tour incendie qui a été empruntée en 2009 sur 20 ans. Et lui va terminer en 2029. Si on prend l'autre après, je ne sais pas, je m'attends ça un petit peu. 2029, il va prendre fin. Ça, c'est le prêt 25 qui englobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emprunts, 7 règlements. J'en ai dans ceux qui vont finir en 39, puis j'en ai dans ceux qui vont finir en 29, dont le glissement de terrain que vous me parlez, puis il termine en 29. J'ai le temps de mourir avec ça. Oui, il y en a vraiment beaucoup, là. Tu sais, c'est. Moi, je veux juste comprendre. Ils sont tous ici, là. Parce que moi, sinon, l'année passée, mon compte, c'était pas de rameau, là. C'était 100 piastres de plus, ça aurait coûté mon compte de taxe. Avec ça, ça faisait. Puis on voulait comprendre. La femme travaillait aux taxes, puis elle ne comprenait pas le 15 cents. Il fallait qu'on sache, là, tu sais. Mais on l'a su, mais pas parfaitement, mais c'est correct. Je comprends le contexte, je comprends. Merci. Rien. Benoît Diane, 53 Robitaille. Deux choses. Les vidanges de fosses septiques, à la page 8. Je vois qu'il y a des vidanges de fosses septiques aux 4 ans. C'est des chalets. C'est des chalets. Ah, OK. Merci. Ça m'éclaire pour ça. Puis l'autre question que j'avais, c'est concernant les... c'est les égouts ou aqueducs égouts, le secteur Val-des-Sources. J'essaie de comprendre. Oui, c'est ça. Égouts et aqueducs, secteur Val-des-Sources, parce que il y a des... C'est fourni par la ville de Val-des-Sources. Ah, OK. Pour des secteurs de Denville. Oui. Ils ne sont pas branchés sur notre réseau à nous. C'est bon. Merci. Ici, OK. Ça marche.
OK, vous avez droit à une deuxième, c'est bon. C'est un commentaire. Ça concerne les terrains vacants ou les terrains qui sont desservis par les services. Je vois la page 9 là. Par rapport à ça, moi, les terrains vacants, ou en tout cas, tout ce qui touche les terrains qui sont desservis, puis on a l'impression que d'année après année, il se fait jamais rien sur ces terrains-là. Si la ville cherche des fois des endroits où elle cherche un peu de taxation, ça incite des fois les gens à faire de quoi avec leur terrain. Parce que là, il y a des gens qui s'assoient là-dessus. Puis ces services-là coûtent extrêmement cher à l'ensemble de la communauté. Puis moi, je trouve ça un peu indécent. Fait que c'est un commentaire, mais... Je vais laisser répondre peut-être Marie-Pierre, parce que je crois qu'il y a déjà un effort. C'est le seul taux qu'on n'a pas descendu cette année. Puis on a le droit de faire 4 fois le taux de valeur résiduelle, puis on l'a appliqué ça. Donc, on taxe 4 fois le taux de la valeur résiduelle, on l'a fait au maximum de ce qu'on pouvait. On le fait au maximum, mais ça ne paraît pas parce que la valeur foncière a changé, donc le bilan a changé aussi. Mais ça paraît, on est plus élevé que l'année passée. Les autres descendent toutes sauf eux. C'est ça. J'allais pas. C'est déjà on ne peut pas faire plus que ça. On est au maximum. Donc, voilà. Donc, c'est parfait. Donc là, oui. Oui, M. Nadeau propose la levée de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. Puis, j'espère que vous passerez des belles fêtes. En tous les cas, nous, on est très heureux d'avoir l'adoption de 2023, d'avoir un budget dans la fourchette des autres. Fait qu'on va passer des bonnes fêtes aussi. Oui. Voilà.